Il n'y aura pas d'enlèvement sans vraie communion avec Dieu. Partie 2. Ceux qui entendent appeler la voix de Christ et ne le suivent pas, faute de dénouer les liens religieux, résistent en suivant ce raisonnement. La dénomination est importante pour s'y réunir avec les frères. Ou alors, la dénomination est importante pour avoir un guide dans l'Église. Ou encore, puisque le lieu des réunions n'est pas important, il nous est alors permis de nous réunir dans des lieux, salles ou temples, dédiés, etc. Pour commencer, le problème est dans le simple fait de chercher des subterfuges pour ne pas changer, pour ne pas se repentir. Mais résister à la vérité, c'est accueillir de bon cœur le mensonge. C'est se séduire, sans se soucier de la volonté de Dieu. Bref, c'est transgresser le premier et plus grand commandement de la loi de Christ. Aimer Dieu de tout notre être. Et il est évident qu'aimer Dieu aussi profondément nous conduit à consulter sa majestueuse volonté pour l'obéir dans le sacrifice et la crainte, afin d'entrer en communion avec lui. Et la volonté de Dieu est celle-ci, que nous l'adorions en esprit et en vérité, en esprit, dans l'Esprit Saint, et en vérité, en harmonie avec sa parole, sa justice. Tels sont les adorateurs que Dieu cherche, qui ne dépendent ni du lieu, ni de la forme, ni du temps pour l'adorer. Ceci est bien différent du culte religieux traditionnel des hommes, qui nous impose un lieu d'adoration, la manière et aussi le jour et l'heure. Le sacerdoce universel d'adoration, en esprit et en vérité, a été institué par Dieu lui-même à la mort de Christ. Pour mieux comprendre le nouveau sacerdoce d'adoration, en esprit et en vérité, lisez mon étude sur le christianisme religieux en cliquant sur les liens présents dans le commentaire fixe. Le problème de fond avec ce christianisme religieux traditionnel est qu'en plus de faire partie de l'Ancien Pacte, il cultive l'orgueil dans le cœur de ses membres. Ce que le Seigneur Jésus appelle de levain des pharisiens. Nous avertissons aussi de prendre garde à cela. Alors, examinons les principales excuses des religieux pour résister à la saine doctrine de Christ. Première excuse, la dénomination est importante pour se réunir avec les frères. Cette excuse suppose que le fait de ne pas fréquenter des dénominations isole le croyant de l'Église. Comme si le croyant n'était pas lui-même l'Église. Et comme si l'Église cessait d'exister en dehors de la sphère religieuse. C'est totalement ignorer le nouveau moyen d'adoration instauré par Christ, qui réunit les frères en parfaite communion avec Dieu. Ce raisonnement méprise l'essence même de la nouvelle alliance. Le changement du culte religieux vers le culte universel de Christ, qui conduit le croyant à adorer en esprit et en vérité.
De plus, tout au long du Nouveau Testament, ce que nous lisons le plus souvent, ce sont les réunions des frères vivant dans une constante communion fraternelle et communauté de biens. Tous les jours, ceux qui ont cru étaient ensemble et ils avaient tout en commun et ils partageaient leurs repas et ils étaient ensemble dans la prière. Ce qui est assez différent de nos jours, n'est-ce pas? Les adeptes des dénominations se réunissent-ils aussi souvent? Vont-ils les uns chez les autres quotidiennement pour rompre, pour partager le repas ensemble, comme une vraie famille? Deuxième excuse, la dénomination est importante pour avoir un guide dans l'Église. Encore un raisonnement qui ignore les principes basiques de la saine doctrine. La direction de l'Église ne dépend pas de traditions humaines, telles que les écoles de théologie par exemple, concepts religieux totalement contraires à la doctrine de Christ, ni ne dépend d'un lieu de culte, mais de l'onction et don du Saint-Esprit. Christ est celui qui distribue les ministères à ses serviteurs depuis les temps apostoliques. Lorsque l'Église se réunit dans les maisons, elle suit librement et spontanément le principal guide, le Saint-Esprit, qui donne à chaque membre son rôle dans le corps et organise la vie de l'Église. Sans le poids et l'ennui du programme robotique et répétitif des cultes traditionnels religieux, qui empêche la congrégation de communier avec Dieu. Troisième excuse. Puisque le lieu des réunions n'est pas important, il nous est alors permis de nous réunir dans des lieux, salles ou temples dédiés. Cette excuse est plutôt une séduction de la chair. Si c'est la réunion elle-même qui est consacrée à Dieu, le fait de consacrer des lieux à la place des réunions limite la direction du Saint-Esprit en privant l'Assemblée de toute liberté et néglige la voix de Christ. De plus, Dieu a prévu que l'argent de l'Église servirait ces pierres vivantes et non les temples de pierres mortes. Les lieux consacrés avec un service sacerdotal engendrent des coûts, en plus d'être dirigés comme des commerces et divertissements. Il est courant de voir des temples et des lieux exquis pour la réunion des croyants, alors que parmi eux, beaucoup traversent des difficultés. Dieu connaît le degré de corruption du cœur humain, et c'est pour cette raison qu'il nous a fait entrer dans un sacerdoce universel d'adoration qui ne dépend ni de traditions humaines, ni de préceptes mondains. Pour conclure cette étude, si vous cherchez à être dans une vraie communion avec Dieu, sans laquelle personne ne sera enlevé, vous devez être dans le processus contraire au rite religieux charnel et terrestre, qui n'a rien à voir avec le modèle biblique d'Église fondé par Christ et ses apôtres. À travers le Saint-Esprit, Christ
fait sortir hors du système religieux ces brebis, afin de restaurer la pureté initiale de la communion avec Dieu par le véritable amour fraternel. Bien-aimés, abandonnons toute prétention, toute méchanceté, tout conflit et toute malice. Car si vraiment Christ nous libère, véritablement nous serons libres, libérés de l'empire religieux, trompeur et aliénant pour nos âmes, que Jésus a combattu tout au long de son ministère. Rassemblons-nous donc dans nos propres maisons. Communions dans l'amour, soupons ensemble, lisons la Bible ensemble, méditons la parole de Dieu ensemble. Prions et encourageons-nous en cette fin des temps, dans la simplicité de Christ. Avec ces événements de la peste couronnée dans le monde, Dieu nous invite à revenir au modèle biblique d'Église, au rite universel, spontané et authentique d'adoration, en esprit et en vérité. Aimons-nous sincèrement et prenons soin les uns des autres. C'est ça la vraie communion avec Dieu. Si cette étude est lumière dans votre cœur, abonnez-vous à ma chaîne, partagez et contribuez à l'œuvre du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon frère et ma sœur, en vous éclairant. Shalom.